Salam salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Alors, petite vidéo pour parler de l'actualité du Barça, de Messi, donc du PSG. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à dire aux gens qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars. Participez à la croissance de cette chaîne. De dire dans les commentaires ce que vous pensez de la situation de Lionel Messi actuellement, de la situation du Barça tout court. Et puis voilà, de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos qui vont venir. Donc aujourd'hui, on va parler du cas de Lionel Messi. Lionel Messi, juste pour remettre le contexte, donc on a tous vu la vidéo. Después del partido, como venía pasando. Belle vidéo. Non mais putain, moi j'étais choqué. Lionel Messi, non, on a l'habitude de le voir dans les beaux costumes, dans les remises de Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, il nous a sorti son costume de chez Pépé. Je pense que le costume là, c'était un truc improvisé. Et même la vidéo, elle est trop simpliste. Tu vois, y a pas de ring light à côté, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. C'est une vidéo simple. Donc Lionel Messi qui a sorti la vidéo, qui s'excuse par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que déjà, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien pour son image parce que quand même, c'est Lionel Messi. Il pouvait pas rester comme ça sans rien parler. C'était une vidéo improvisée, ça se voit. Mais voilà, c'est Lionel Messi. C'est son image. Il est comme ça. Il est simple. C'est un mec lambda comme tout le monde, tu vois. Il n'a pas l'habitude donc de parler sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas l'habitude de ça en fait justement. Il n'a pas l'habitude d'être dans les conflits là, tu vois. Donc juste pour rappeler le contexte, Lionel Messi, il est parti en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que c'est un businessman, parce que c'est Lionel Messi, parce qu'il a des contrats de marketing et forcément en fait il devait faire ce voyage là pour des fins commerciales. Maintenant il a repoussé, il n'avait pas le temps et là il a eu ce temps-là juste après le match. Donc lui, il pensait que c'était un day off. Lui, il pensait que juste après le match, comme d'habitude, il y a un jour de repos. Sauf que juste après le match, il y avait le PSG, ils ont programmé un entraînement. Et donc du coup, il n'était pas là. Et il a averti son employeur, donc le PSG. Mais eux, ils ont dit que voilà, ils ne devaient pas y aller. Et forcément, ils ont fait une sanction. Maintenant, pourquoi ils ont fait une sanction aujourd'hui alors que Icardi, quand il avait des problèmes avec Wanda, son ex là, je ne sais pas, sa femme là, Icardi, il était parti, il n'avait pas de problème. On lui a même donné des jours off pour qu'il parte régler ses problèmes. Mais si c'est Lionel Messi, et vu que c'est avec l'Arabie Saoudite, donc je vais revenir sur le contexte de l'Arabie Saoudite et de Qatar. Donc on fait sanction. On fait sanction parce que c'est Lionel Messi et c'est le Qatar. Je commence par Lionel Messi. Donc, on sait tous que Lionel Messi, il n'a pas donné satisfaction au PSG parce que voilà, c'est quand même Lionel Messi, le meilleur joueur au monde, le meilleur joueur de tous les temps. Et un sentiment d'inachevé en fait. Et du coup, c'est un sentiment amer que le PSG il a dans le sens où Lionel Messi, quand il est venu, on a vu dans certains matchs, il se donnait pas à 100%. Après le mondial, il a montré carrément que bah, il s'en foutait. Lui, il est là juste parce qu'il il a eu un problème avec son ex, donc il a eu un problème avec le Barça. Et que là, côté Barça, on fait tout pour qu'il revienne à la maison. Et lui, il est favorable à ce retour. Et le PSG, il a eu écho de ça parce que voilà, c'est le monde du football, tout le monde parle de ça. Le PSG actuellement pas en position favorable donc pour récupérer ou prolonger Messi. Donc il profite de ce moment-là pour voilà pour montrer aux gens que c'est une institution alors qu'on sait tous que c'est Kylian Mbappé qui gère le PSG actuellement avec son contrat faramineux. Mais bon voilà, nous il n'y a pas de souci. Nous on aime le foot, donc on est des supporters du Barça. On est le supporter de Messi. Nous, là, actuellement, on est bien. On est là avec notre Ataya et notre Gerte Tchaf. Donc, du coup, on est en train de regarder l'histoire. Et on sait tous que le Barça, ils sont pas fous. On va tout faire pour faire revenir Lionel Messi. Et là, actuellement, on est dans une bonne position. Maintenant, le PSG, c'est le Qatar. Et le Qatar, son cousin, c'est l'Arabie Saoudite. On sait tous que les pays du Golfe, donc ils s'aiment pas entre eux. Et forcément, en fait, tout ce qui touche l'argent, le khalis, bah, il y a des conflits. Maintenant, Lionel Messi, lui, il est libre de signer un contrat commercial ou un contrat marketing avec tout le monde, avec Louis Vuitton. Vous avez vu sa photo avec Louis Vuitton. Il a même continué à faire des photos seul, sans Cristiano Ronaldo, avec Louis Vuitton.
Et là, actuellement, il a signé un contrat avec l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça a énervé la direction du PSG, qui est dirigée par le Qatar. Le Qatar n'a pas aimé que Lionel Messi soit joueur du PSG et soit allié avec l'Arabie Saoudite. Et donc, du coup, bah, ils veulent montrer l'exemple. Là, actuellement, ils l'ont suspendu 2 semaines. Ils ont dit qu'ils vont plus le prolonger. Pas de souci. De toute façon, vous saviez très bien, vous, Qataris, vous, supporters du PSG, vous savez très bien que Lionel Messi, il allait pas prendre cette option-là. Il allait pas continuer avec vous. Maintenant, là, actuellement, il va revenir au Barça. Il va revenir à la maison, tranquillou, posé, au calme, pépère. Nous, l'année prochaine, on va tout faire pour le signer. Il va revenir. Quand je dis qu'il va revenir, c'est pas le côté sportif seulement qui m'interpelle. C'est pas le côté. Faut pas regarder seulement le côté sportif. Faut regarder en fait le côté marketing, le côté hype, le côté positif des choses parce que Lionel Messi, il va ramener beaucoup de sponsors. Lionel Messi, il va ramener un renouveau. Lionel Messi, il va ramener en fait ce sel qui manquait au Barça. Et il va aider le club, il va aider Xavi, il va aider Lewandowski, il va aider tout le monde. Maintenant, le PSG, ils n'ont qu'à continuer cela avec les supporters. Donc déjà, ils n'aiment pas Neymar, ils n'aiment pas Messi. Bah, ils n'ont qu'à reconstruire sans Messi, il n'y a pas de souci. Des fois, ça marche dans la vie, ça marche pas. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, tu peux pas toujours avoir ce que tu veux dans la vie. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Des fois, la mayonnaise, elle marche. Des fois, la mayonnaise, elle ne marche pas. Maintenant, le Messi, il va revenir au Barça, que vous le vouliez ou non. Barça ou pas Barça. Peut-être il va aller en MLS. Mais le connaissant, et vu qu'il parle tout le temps avec Xavi par texto, parce que moi j'ai connaissance de ça. J'ai des tuyaux là-bas et tout en Espagne. On me dit que Lionel Messi, il parle toujours avec ses potes. La dernière fois, il était au Barça avec 15 valises. Pourquoi tu pars au Barça avec 15 valises, frère? Si tu ne veux pas rester là-bas. Il a toujours sa maison là-bas. Sa famille, ils veulent retourner. Tout le monde veut retourner. Donc là, actuellement, tous les signaux sont verts pour que Lionel Messi il prend l'avion et il repart au Barça. Léo Messi, je vous l'avais dit, il va revenir au Barça. Il va revenir au Barça. L'année prochaine, on va être plus compétitif. L'année prochaine, tout le monde va avoir peur de nous. Parce que quand même, Lionel Messi, quand il va venir au Barça, il va jouer, il va combiner avec Pedri. Il va faire des 1-2 tacs et tout. Et Lewandowski, il va marquer des buts. Nous, on n'a pas peur d'Haaland. Nous, on n'a pas peur de Jude Bellingham. Nous, on n'a pas peur du Real de Madrid parce que quoi? On a Léo Messi. Même si Léo Messi, il a 45 ans avec des béquilles, quand il va venir au Barça, il va amener ce regain, il va amener cette hype. Ça va être quelque chose de meilleur, tu vois. Le Barça va se renforcer. On va être plus compétitif. Ils vont avoir peur. La Liga va trembler. La Ligue des Champions, tout le monde va trembler. On va tout faire pour revenir en haut, revenir au top. Lionel Messi, là, actuellement, on a besoin de toi. Donc, s'il te plaît, prends tes bagages et tu reviens. Là, actuellement, la capitale, c'est bon. Tu as fait ton séjour ici. Merci, au revoir. Prends tes clics et tes claques et tu reviens. Pas de souci. Maintenant, petite actualité, donc on va un peu parler de Lamine Yamal. Lamine Yamal, on a vu que là, actuellement, 15 ans, il a commencé avec le Barça. Ce petit, il est trop fort. Ce petit, c'est une pépite. Doucement, calmate, tranquillo, il a encore le temps. Xavi, il est en train de l'instaurer petit à petit. Ça va venir, la mayonnaise va tenir. Maintenant, le plus important là actuellement, c'est de préparer l'année prochaine. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de débrief du Barça parce que voilà, je ne regarde même pas les matchs en fait. La saison, il est terminée, il n'y a plus rien à dire. Là, ça fait un moment, on pouvait même pas marquer les points positifs sur les matchs du Barça. C'est que Rafinha, il est en train de se bouger. Donc, je pense qu'il a enchaîné 3 matchs successivement. Il était homme du match. Côté défense, ça va. Donc, on tient toujours. Je pense que Xavi, quand Messi il sera là, il aura plus de courage pour pouvoir gérer certaines choses. Et je pense que l'année prochaine, on va quand même faire quelque chose avec Messi. Avec Messi, les gars, faut le croire. Messi, il va revenir. Et puis voilà, Visca Barça, les gars.